En 2001, une histoire d'abomination a secoué les consciences et brisé des vies. Ce récit sombre et bouleversant dévoile les secrets les plus enfouis d'une famille déchirée par des désirs interdits et des conséquences tragiques. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple fiction, mais un témoignage poignant de la manière dont l'amour peut se transformer en malédiction et comment les choix inavouables peuvent mener à la destruction. Préparez-vous à plonger dans une histoire réelle, aussi choquante que troublante, qui ne laissera personne indifférent. Merci d'avoir liké la vidéo. Sabine et Nestor vivaient dans une petite ville calme, loin du tumulte des grandes métropoles. Leur amour était simple, pur, et ils avaient construit un foyer empli de bonheur. Nestor, travailleur dans une petite usine, faisait tout pour combler sa femme de bonheur. Chaque soir, il rentrait à la maison avec un sourire radieux, étreignant Sabine comme si c'était la première fois qu'il la voyait. Ils avaient une vie modeste, mais chaque coin de leur maison débordait d'amour et de chaleur. Lorsque Malik naquit, ce fut le couronnement de leur bonheur. Sabine, bien que fatiguée par l'accouchement, rayonnait de bonheur en regardant son fils pour la première fois. « Nestor, regarde-le. Il est notre avenir, notre espoir, » murmura-t-elle en serrant leur enfant contre elle. Nestor sourit, les yeux humides, et posa un baiser sur le front de son fils. La tragédie frappa sans prévenir. Nestor, qui n'avait jamais manqué un jour de travail, commença à ressentir une fatigue inhabituelle. Quelques mois plus tard, on lui diagnostiqua une maladie incurable. Sabine, dévastée, passa chaque jour à son chevet, refusant d'accepter l'inévitable. Les jours passèrent. Nestor s'affaiblit de plus en plus, et malgré son sourire, Sabine voyait la douleur dans ses yeux. Le jour où Nestor mourut, Sabine sentit que son monde s'effondrait. Lors des funérailles, elle resta stoïque, tenant fermement la main de Malik. « Je vais rester forte pour lui », se répétait-elle intérieurement. Mais la nuit, seule dans leur lit, elle se laissait aller à des pleurs silencieux, sentant le vide que Nestor avait laissé derrière lui. Malik grandit, ignorant le poids de la douleur que portait sa mère. Sabine lui consacra tout son amour, mettant de côté ses propres désirs et rêves. Elle travaillait dur pour subvenir à leurs besoins, refusant toute aide, déterminée à élever son fils seul. Chaque soir, elle le berçait avec des histoires de son père, transformant Nestor en un héros aux yeux de Malik. « Maman, un jour, je serai comme papa », disait-il souvent. Ses yeux brillaient d'admiration. Sabine souriait tristement, caressant ses cheveux. « Tu seras encore meilleur que lui, mon fils. » Malik devint un jeune homme brillant et ambitieux, héritant de la gentillesse et du charme de son père. Il était populaire dans son quartier et très respecté par ses pairs. Sabine observait avec fierté les progrès de son fils. Mais au fond d'elle, une peur grandissait. Elle craignait qu'une autre femme n'entre dans la vie de Malik et ne lui prenne l'amour de son fils. Un jour, Malik rentra à la maison, un sourire étincelant aux lèvres. « Maman, je veux te présenter quelqu'un », annonça-t-il. Sabine sentit son cœur se serrer. « Qui donc, mon chéri ?» demanda-t-elle, essayant de cacher son inquiétude. Alice était une jeune femme douce et timide, issue d'une famille modeste comme eux. Elle avait un sourire qui illuminait son visage et une voix apaisante. Sabine la regarda attentivement, cherchant des défauts. Au fil des semaines, elle remarqua qu'Alice avait une grande influence sur Malik et cela l'inquiéta. Un soir, alors qu'Alice était chez eux pour le dîner, Sabine commença subtilement à interroger la jeune femme. « Que comptes-tu faire après tes études ?» demanda-t-elle.
Alice, mal à l'aise, répondit timidement qu'elle espérait devenir enseignante. Sabine haussa un sourcil, notant la faiblesse dans ses réponses. Plus tard, elle parla à Malik. « Elle est gentille, mais est-elle vraiment la bonne pour toi? Elle semble un peu naïve. » Malik, influencé par les paroles de sa mère, commença à remettre en question sa relation avec Alice. Un jour, après une discussion tendue, il rompit avec elle, laissant la jeune femme en larmes. Sabine ressentit un mélange de culpabilité et de soulagement, convaincue d'avoir protégé son fils. Leïla fut la suivante à entrer dans la vie de Malik. Elle était belle, intelligente et très ambitieuse. Sabine, au départ, la trouva intéressante, mais son opinion changea rapidement. Leïla parlait souvent de ses projets d'avenir, de ses aspirations à réussir dans le monde des affaires. Sabine commença à la percevoir comme une menace, pensant qu'elle utilisait Malik pour atteindre ses propres objectifs. Un jour, Sabine confronta Malik. « Leïla est peut-être brillante, mais elle est trop ambitieuse. Je crains qu'elle ne t'utilise pour ses propres gains. » Malik, pris dans un tourbillon de doutes, finit par rompre avec Leïla. Une décision qui le laissa troublé et rempli de regrets. Sarah, la troisième petite amie de Malik, était différente des autres. Elle était douce, compatissante et indépendante. Malik se sentait apaisé en sa compagnie. Mais Sabine voyait en elle une femme trop forte, trop indépendante, qui pourrait éloigner son fils d'elle. Malgré les tentatives de Malik pour rassurer sa mère, Sabine trouvait toujours des raisons de critiquer Sarah. Elle l'accusait d'être trop préoccupée par sa carrière, de ne pas être assez présente pour son fils. Finalement, sous la pression de sa mère, Malik mit fin à sa relation avec Sarah. Cette rupture fut la plus douloureuse pour lui, car il savait au fond de lui qu'il aimait véritablement Sarah. Après sa rupture avec Sarah, Malik sombra dans une profonde dépression. Il se renferma sur lui-même, refusant de sortir ou de voir qui que ce soit. Sabine tenta de le réconforter, mais il restait distant, enfermé dans sa chambre. Les jours se transformèrent en semaines, et la maison, autrefois pleine de vie, devint sombre et silencieuse. Sabine s'asseyait souvent devant la porte de la chambre de Malik, écoutant ses sanglots étouffés. « Malik, ouvre la porte, s'il te plaît !» suppliait-elle, la voix brisée par l'inquiétude. Mais il ne répondait pas, et Sabine se sentait impuissante. Il était tard ce soir-là, bien après minuit. Malik, les yeux lourds de sommeil, entendit un léger grattement à sa porte. Cela ne pouvait être qu'une seule personne. La lumière blafarde du couloir filtra à travers la porte alors qu'il l'ouvrait doucement. Sa mère Sabine se tenait là, une assiette de nourriture à la main. Sabine, une femme au regard doux, mais empreint de tristesse, s'avança dans la pièce avec précaution. Malik sentit une étrange chaleur l'envahir alors qu'elle posait l'assiette sur sa table de chevet. « Je t'ai préparé quelque chose, mon fils. Tu dois manger pour garder des forces, » murmura-t-elle, sa voix caressant les ombres de la nuit. Sans dire un mot, Malik s'assit sur le lit et commença à manger. Sabine s'installa près de lui, ses yeux fixés sur chaque bouchée qu'il prenait. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux, les écartant doucement de son front. Il y avait un amour inconditionnel dans ce geste, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus complexe, que ni l'un ni l'autre n'osaient nommer. Après le repas, Sabine ne se leva pas pour partir. Au lieu de cela, elle s'assit plus près de Malik, leur proximité devenant de plus en plus palpable. Elle posa sa main sur la sienne, et Malik sentit un frisson parcourir son échine. « Tu es tout ce qui me reste, Malik, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »
Malik, déconcerté par l'intensité de ses sentiments, tourna son regard vers elle. Il chercha à lire dans ses yeux, mais il n'y vit que la profondeur d'un abîme émotionnel, un gouffre où amour et désir se mêlaient dangereusement. La chambre, si familière, semblait soudain étrangère, comme si les murs eux-mêmes observaient ce qui se passait. Sabine le tira doucement vers elle, le forçant à s'allonger. Elle le berça contre son sein, chantonnant une vieille berceuse qu'elle lui avait chantée enfant. Malik se laissa faire, son esprit embrumé par la fatigue et la confusion. Lentement, il sombra dans le sommeil, le cœur lourd, ses pensées troublées par la proximité de sa mère. Le lendemain matin, Malik se réveilla seul dans son lit. La place à côté de lui était froide, comme si sa mère avait quitté la chambre depuis un moment. Cependant, lorsqu'il sortit de sa chambre, il la trouva dans la cuisine, vêtue d'une robe légère qui épousait chaque courbe de son corps. Elle ne portait rien d'autre qu'un léger tissu diaphane. Et Malik détourna les yeux, mal à l'aise. Sabine sourit en le voyant entrer. « Bien dormi, mon chéri ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'une douceur calculée. Elle se pencha en avant pour lui servir un café, et Malik ne put s'empêcher de remarquer la peau nue qui apparaissait sous l'étoffe légère de la robe. « Maman !» commença-t-il, cherchant ses mots. Mais Sabine ne lui laissa pas le temps de continuer. « Viens, mon fils, assieds-toi !» dit-elle en tapotant la chaise à côté d'elle. Malik s'exécuta, la tension palpable entre eux. « Je veux que tu saches à quel point tu comptes pour moi », ajouta-t-elle, sa main effleurant doucement son bras. La journée passa dans un étrange malaise, chaque regard de Sabine rendant Malik plus nerveux. Il évitait de croiser ses yeux, mais il sentait constamment son regard posé sur lui, comme une caresse brûlante. Ce soir-là, lorsqu'il alla se coucher, il espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Cependant, Sabine ne tarda pas à le rejoindre dans sa chambre, prétextant la peur de dormir seule. « Juste pour cette nuit, Malik, » dit-elle doucement. « Je me sens tellement seule. » Malik hésita, mais l'expression implorante de sa mère le fit céder. Elle s'allongea à côté de lui, ses mains trouvant rapidement le chemin de son corps, dans une étreinte à la fois maternelle et étrangement intime. Malik resta figé, ne sachant que faire. Les choses évoluèrent lentement, avec une sensualité lourde de culpabilité. Sabine le séduisit, l'entraînant dans un acte qu'il savait être interdit, mais auquel il se soumit finalement, emporté par un mélange de désir et de confusion. Les jours passèrent, et la situation entre Sabine et Malik devint une routine malsaine. Chaque nuit, elle le rejoignait dans sa chambre, leurs étreintes devenant de plus en plus fréquentes, presque mécaniques. Malik s'enfonçait de plus en plus dans cette relation, incapable de mettre fin à ce cycle destructeur. Malik essayait de ne pas s'y penser pendant la journée, se concentrant sur sa recherche d'emploi, mais les pensées de la nuit le hantaient. Sabine, de son côté, agissait comme si de rien n'était, continuant à le charmer, à le séduire, jusqu'à ce qu'il soit complètement pris dans ses filets. 3 semaines plus tard, Malik quitta la maison pour une nouvelle tentative de trouver du travail. Pendant ce temps, Sabine ressentit une vague de vertige qui la força à appeler un médecin. Après quelques tests, le médecin revint avec un visage grave. « Madame, je dois vous annoncer que vous êtes enceinte. Il vous faudra du repos, beaucoup de repos. » Sabine resta figée, l'esprit submergé par cette nouvelle. Enceinte ? Comment cela avait-il pu arriver ? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, mêlant honte, peur et confusion. Lorsqu'elle réalisa enfin ce que cela signifiait, elle se sentit prise au piège. Dans un tourbillon de sentiments contradictoires, ce soir-là,
Quand Malik rentra à la maison, Sabine l'attendait dans le salon, l'air grave. Elle lui annonça la nouvelle d'une voix tremblante. « Malik, je suis enceinte », dit-elle, ses yeux cherchant désespérément une réaction dans les siens. Malik resta figé, le choc visible sur son visage. « Quoi ? Maman, c'est impossible !» balbutia-t-il, la panique grandissant dans sa voix. Il se leva brusquement, les mains tremblantes, incapable d'accepter la réalité qui s'imposait à lui. « Tu dois te débarrasser de cette grossesse », lança-t-il finalement, presque suppliant. Mais Sabine secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas, Malik. C'est une partie de toi, une partie de moi. » Malik essaya de la convaincre, usant de tous les arguments possibles, mais Sabine resta inflexible. Cette grossesse, bien qu'indésirable, représentait pour elle un lien inaltérable avec son fils. Un lien qu'elle ne voulait pas briser. Les jours suivants furent un enfer pour Malik. Incapable de supporter la situation, il évitait sa mère autant que possible, refusant de partager ses pensées ou ses sentiments avec elle. Il ne voyait qu'une seule issue, fuir. Une nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, Malik rassembla quelques affaires et quitta la maison discrètement, laissant sa mère endormie. Le cœur lourd, il se résolut à partir, espérant trouver une échappatoire à cette situation inextricable. Au matin, lorsque Sabine se réveilla et réalisa que Malik était parti, une vague de panique la submergea. Elle chercha dans toute la maison, cria son nom, mais ne trouva que le vide. Malik l'avait abandonnée, la laissant seule avec son secret inavouable. Sabine s'effondra, le cœur brisé, pleurant l'absence de son fils et la trahison qui s'ajoutait à son fardeau déjà lourd. Accablée par la culpabilité, Sabine se rendit à l'église et confessa son péché à un prêtre. 3 fois, elle retourna voir le même prêtre, espérant trouver du réconfort ou une solution à son dilemme. Mais le prêtre, horrifié par ce qu'elle avait révélé, ne put que lui dire « Ce que vous avez fait est une abomination, un péché impardonnable aux yeux de Dieu. » Sabine dévastée. Après la confession, Sabine erra dans les rues de la ville, l'esprit embrumé par la culpabilité et le désespoir. Les mots du prêtre résonnaient encore dans ses oreilles, comme un écho qui refusait de s'estomper. Son cœur était lourd, chaque pas lui semblait une punition, chaque regard croisé, une accusation muette. Sabine se retrouva devant une rivière, un endroit où elle aimait autrefois emmener Malik lorsqu'il était enfant. Les souvenirs heureux se mélangèrent à la réalité dévastatrice de sa situation actuelle. Elle se demanda si elle pourrait jamais trouver la rédemption ou si elle était condamnée à porter ce fardeau pour le restant de ses jours. Le désespoir monta en elle comme une marée noire, engloutissant tout sur son passage. Sabine regarda les eaux sombres de la rivière, envisageant ce qui pourrait être un soulagement définitif de sa douleur. Mais à cet instant précis, elle sentit un léger coup dans son ventre, un rappel que la vie croissait en elle, une vie innocente qui n'avait rien demandé. Elle s'effondra au bord de l'eau, les larmes roulant sur ses joues. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se laisser sombrer, qu'elle devait affronter les conséquences de ses actes, aussi terribles soient-elles. Mais comment ? Et où était Malik ? Ces questions la hantaient, et elle savait qu'elle devait le retrouver pour obtenir des réponses. Malik, quant à lui, avait trouvé refuge chez un vieil ami, loin de sa maison et de l'étreinte suffocante de sa mère. Mais le calme qu'il recherchait le fuyait. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars, ses journées marquées par l'angoisse. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment de trahison et de culpabilité qui le rongeait. Sabine, enceinte de 4 mois,
vivait dans une angoisse constante. Elle savait que cacher l'identité du père de l'enfant à tous, même à ses proches, serait une tâche difficile, mais elle ne pouvait pas se résoudre à révéler la vérité. Elle se souvenait encore des derniers mots de Malik, avant qu'il ne disparaisse de sa vie. « Ne dis rien à personne, Sabine. Ce secret, tu dois l'emporter avec toi dans la tombe. » Elle avait longuement réfléchi à la situation. Sabine savait que si quelqu'un découvrait la vérité, non seulement sa réputation serait ruinée, mais cela pourrait aussi détruire la vie de son enfant avant même qu'il ne commence à vivre. Alors, elle fit ce que toute mère désespérée aurait fait. Elle mentit, elle cacha, et elle espérait que le temps ferait disparaître ses peurs. Un jour, sentant que sa grossesse devenait de plus en plus difficile à gérer seule, Sabine décida de recruter une domestique pour l'aider dans les tâches ménagères et la soutenir pendant cette période éprouvante. Elle engagea une jeune femme du village voisin, une personne discrète et respectueuse, en espérant que cette aide lui permettrait de traverser cette épreuve sans éveiller les soupçons. La nouvelle venue, une certaine Aïcha, se montra rapidement efficace et serviable. Cependant, malgré ses bonnes intentions, elle était curieuse, comme beaucoup de gens du village. Un soir, alors qu'elle a aidé Sabine à préparer le dîner, elle ne put s'empêcher de poser la question qui brûlait ses lèvres depuis son arrivée. « Madame Sabine, si vous me permettez, pourquoi le père de votre enfant ne vient-il jamais vous voir ?» La question frappa Sabine comme une claque en plein visage. Le sang lui monta à la tête, et sans même réfléchir, elle gifla Aïcha avec une force qui la surprit elle-même. Le silence qui suivit fut lourd, presque palpable. Aïcha, choquée, porta une main à sa joue, les larmes aux yeux. « Ne pose plus jamais cette question », murmura Sabine d'une voix tremblante, avant de quitter précipitamment la pièce. Sabine s'enferma dans sa chambre, le cœur battant. Elle savait qu'elle avait réagi de manière excessive, mais la peur et la honte l'avaient submergée. Ce secret, son secret, devait rester enfoui à tout prix. Ce soir-là, Sabine pleura longuement, se demandant si elle aurait jamais la force de vivre avec ce fardeau. Le jour de la naissance de Clara fut à la fois un moment de joie et de douleur pour Sabine. Elle avait décidé de l'appeler Clara, un nom qu'elle avait choisi parce qu'il symbolisait la lumière, l'espoir. Mais dès le premier cri de sa fille, Sabine sut que la lumière et l'espoir seraient des choses difficiles à atteindre pour elles deux. Sabine regarda le visage de son bébé avec une tendresse mêlée de tristesse. Elle était belle, cette petite. Des cheveux noirs comme l'ébène, des yeux perçants qui semblaient déjà comprendre les complexités du monde. Mais Sabine ne pouvait s'empêcher de voir en elle le reflet de Malik, l'homme qui l'avait abandonnée. Les premières semaines furent éprouvantes. Sabine se débattait entre ses responsabilités de mère et le poids de son secret. Elle évitait les questions des voisins, éludait les regards suspicieux. Elle se consacrait entièrement à Clara, trouvant en elle une raison de continuer, même si chaque jour était un combat. Les années passèrent, et Clara devint une jeune fille épanouie, curieuse de tout ce qui l'entourait. À 15 ans, elle commença à se poser des questions sur son père, un sujet que Sabine avait toujours soigneusement évité. Un jour, alors qu'elles étaient assises dans le salon, Clara, l'air sérieux, regarda sa mère dans les yeux. « Maman, pourquoi je n'ai jamais vu mon père? Où est-il » Sabine sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'était pas prête. Comment expliquer à sa fille que son père était aussi son demi-frère? Comment dire la vérité sans détruire tout ce qu'elles avaient reconstruit? Sabine inventa un mensonge, celui qui lui sembla le plus crédible. « Ton père,